Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mini PC, le Geekom Mini R11. On avait déjà testé un mini PC de leur gamme et ensuite, là, ils nous proposent le moins cher. Mais comme c'est le moins cher, avec une solution intégrée avec carte graphique et tout, on pourrait dire oui, mais c'est surtout le nouveau processeur Celeron qui est 25% plus puissant que les autres et on verra que ça fait complètement la différence. Quand je vais vous donner le prix, je crois que vous n'êtes pas prêts. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, sous-titi, mini-riki qui disait la pub pour les plus vieux d'entre vous. Voilà. Bon, allez, un mini PC qu'on va découvrir tout de suite. Vous allez voir, c'est étonnant. Alors ensuite, par contre, dans la boîte, on aura bien entre mini PC, normal, on aura une alimentation externe de 65 watts, c'est pas mal, une petite pochette de transport pour pouvoir l'emmener avec toi, un câble HDMI, ça c'est bien, et un adaptateur mini display vers HDMI. Et on verra que ça a son importance. Bon, dans la boîte également, on aura une fixation, puisque oui, tu vas pouvoir fixer ton mini PC derrière ton, pas mini écran, mais derrière ton grand écran. Puisqu'on a une fixation, en fait, encore une fois, il y a pas mal d'écrans qui ont déjà des vis qui sont prêtes comme ça. En fait, il y a plusieurs jeux et tout, tu peux le mettre. Hop, tu mets ta fixation dessus, tu clips, et du coup, tu te retrouves avec une espèce de solution tout en un, avec un all-in-one, mais qui est quand même beaucoup plus puissant que les solutions intégrées, avec ton mini PC derrière. Ça se voit pas, c'est prêt. Allez, à l'avant de notre mini PC, on aura évidemment une connectique USB type C. Alors, ils disent bien, c'est uniquement pour de la data, hein, c'est pas du Thunderbolt. On aura également une prise USB 3 normale, on aura également une prise jack qui fait micro et qui fait également casque, tu pourras choisir, et un bouton power on-off pour allumer l'appareil. Bon, sur le côté droit, on aura une fente de sécurité. En fait, c'est pour mettre un cadenas. Si tu veux le mettre derrière un écran ou tu veux le mettre sur un bureau, mais tu veux pas contre les vols, parce que dans une entreprise, nanana, voilà, il paraît qu'il existe des cadenas spécifiques que tu peux mettre là-dessus, qui permettent de verrouiller un peu le dossier. À gauche de notre appareil, un lecteur de carte SD. Nom de Dieu, mais oui, mais qu'est-ce que c'est évident. Parce que voilà, si comme moi vous avez des caméras, des appareils photo, des choses comme ça, hop, lecteur de carte SD, c'est quand même bien plus pratique. Et enfin, à l'arrière, mon ami, bon, on aura une connectique pour mettre ton alimentation, ok, on aura vu 65 watts, une connectique mini display, ok, on aura vu un adaptateur pour mettre du HDMI, une connectique Ethernet, ok, donc la connectique Ethernet nous annonce qu'à 1000 mégabits par seconde, pas mal, deux prises USB 3.2, pas mal, encore une prise USB type C uniquement pour de la data, on aura vu, et une sortie HDMI pour pouvoir brancher sur ton écran. Bon, au-dessus de notre appareil, on a un petit cache qu'on peut enlever, et quand on l'enlève, bah, on voit rien. Il n'y a rien d'accessible, mais tu pourras l'enlever. En dessous de notre appareil, autre délire, on aura 4 petites vis. Alors tu peux les dévisser une fois, puis après, en fait, comme elles sont liées un petit peu au caoutchouc, tu pourras les dévisser plutôt facilement, mais généralement, tu ne le feras qu'une seule fois. Tu auras accès à l'intérieur de la bête, et surtout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire aux barrettes de RAM, puisque oui, notre appareil est équipé de 2 barrettes de RAM de 8 Go que tu pourras éventuellement remplacer jusqu'à 32 Go. Donc tu pourras les remplacer pour mettre 2 barrettes de 16 Go. T'as vu, il suffit d'écarter, ça se déclipse, tu vas au magasin, tu dis donne-moi la même, t'achètes 2 fois la même, tu remets dedans, l'affaire est jouée. Voilà. On aura également accès au disque dur, alors un SSD M2, livrez-nous dans la boîte avec un 256 Go, ce qui est déjà quand même plutôt pas mal pour un mini PC, que tu pourras bien évidemment remplacer par un petit SSD M2 de 1 Tera. Pareil, tu le dévises, tu l'emmènes dans le magasin, tu dis écoutez, il me faut le même. Après, tu fais un clone de l'un vers l'autre. Enfin bon, après, tu fais ta vie, mais bon, jusqu'à 1 Tera. Waouh, super évolutif. Allez, bien évidemment, à l'intérieur, préinstallé, on a Windows 11 Pro. Alors, ça fait plutôt plaisir. En fait, ça fonctionne plutôt bien. Il est bien moi, je travaille sous Mac, mais il est bien le nouveau Windows 11 Pro. Il est quand même plutôt propre. Alors, à savoir que ils nous expliquent que, bien évidemment, une fois que tu as installé ça, tu peux virer ou mettre un dual boot et tu pourras mettre, par exemple, bah, tu peux mettre du Ubuntu ou du Fai, voilà. Ça, je connais pas vraiment. Enfin, bon, voilà. Tu pourras éventuellement changer l'OS, mettre du dual boot, mettre un autre SSD M2, tout ça, tout ça. Allez, à l'intérieur de notre machine, mais vraiment, un processeur, un Intel Celeron N5095. Et oui, et c'est là qu'elle est un peu la différence, c'est que c'est le nouveau. Et il est juste annoncé quand même 1,5 fois plus puissant que les anciens. Alors là où les anciens, on pourrait se dire, oui, moi c'est bien, mais ça a tendance à pousser un petit peu derrière et tout. Une fois et demi plus puissant, c'est quand même plutôt pas mal, ça a bien évolué. Au niveau de la carte graphique, alors bien évidemment, c'est une carte graphique qui est intégrée à la carte mère, que cette nouvelle génération de mini PC et de laptop. On a une Intel UHD graphique. Bon, encore une fois, c'est pas la folie. On verra qu'au niveau des benchmarks, c'est pas fou, mais on y verra qu'au niveau des jeux, ça suffit. Alors, un mini PC, pourquoi faire? Et en fait, c'est un mini PC, c'est pas une mini machine. Encore une fois, une machine super light. En fait, on a un bon processeur, on a de la RAM, de la ROM, de disque dur, tout ça, tout ça. Tu vas pouvoir aller bien évidemment sur Internet, bien évidemment. Alors, tu peux mettre Edge, tu peux même télécharger Chrome, hein, si tu veux, Safari, tout ça, tout ça. On peut également aller sur YouTube facilement via le navigateur ou en installant leur application, c'est pas mal. Et ensuite, au niveau du travail, il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai fait ma
vidéo, après j'ai installé Word, Excel, je sais pas, pour faire des tableurs et des Word, Excel, t'as pas besoin d'une machine de compétition, et encore moins si tu utilises les versions en ligne. Je rappelle, si vous utilisez tout ça en ligne, ça consomme encore moins de ressources. Mais en même temps, déjà, il fait le taf. Bon, une des promesses qui nous est donnée, c'est de pouvoir mettre 2 écrans. Alors, autant sur l'ancien qu'on avait essayé, c'était du HDMI et du USB Type C Thunderbolt, on avait des problèmes de reconnaissance. Là, ce qu'on peut voir, c'est grâce à notre HDMI et notre mini display qui convertit en HDMI aussi, et ben, c'est reconnu automatiquement. On branche directement à chaud comme ça, même pas besoin de redémarrer, on plug, bim badaboum, le deuxième écran s'allume. Moi, personnellement, ça me fait plutôt plaisir. Ensuite, vous cliquez droit, vous mettez personnalisé, tout ça, vous mettez votre bureau en fonction de celui qui est à gauche, à droite, en haut, en bas, comme ça. Vous gérez un peu votre résolution. Ça fonctionne super bien et ça permet tout de suite de mettre 2 écrans sur une petite machine comme ça et tout. Ça apporte un confort de travail qui est indéniable. Allez, au niveau de la partie graphique, et oui, c'est là où est un peu le dossier. C'est une partie graphique qui est intégrée à la carte mère. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon Geekbench, alors si vous comparez avec mon ARM5, mon mini PC gaming que j'ai fait la semaine dernière, qui lui est arrivé entre 2000 et 2600, là on voit bien que non seulement je faisais un enregistrement du truc plus le Geekbench, bon on arrive à un petit score de 627. Alors, on va pas dire que c'est pas bon du tout, mais c'est pas le leitmotiv de l'appareil, c'est pas fait pour jouer, vous allez pouvoir jouer à tous les petits jeux faciles, mais on se rend compte que pour les jeux, c'est pas terrible. Mais je me suis dit, tiens, soyons fous, pourquoi ne pas télécharger Asphalt 9, un jeu qui tourne déjà plutôt bien sur smartphone et qui peut tourner, alors bien évidemment, ça va faire tomber notre nombre de FPS et notre résolution, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut jouer à Asphalt et que notre carte graphique, même si elle est intégrée, comme elle est quand même bien supportée par un nouveau processeur qui est quand même plutôt rapide, on se rend compte que le jeu fonctionnait plutôt bien. Alors ne rêvez pas, vous n'allez pas faire tourner les gros jeux dessus, mais on se rend compte que pour jouer un peu de temps en temps comme ça, en fait, c'est une solution qui est intégrée et cette nouvelle génération, elle pourrait presque suffire. Allez, nouvelle machine, bientôt la rentrée, nouveau prix et code promo, attention. Alors on commence par Amazon. J'ai pas de code promo, mais j'ai un petit coupon. Si vous prenez le prix sur Amazon, l'appareil est à 329 € TTC, garantie 2 ans, la garantie Amazon, tout ça. Si tu regardes bien, en bas, il y a un petit coupon. Choisissez un petit coupon de 30 €. Ça nous fait une machine à 299 € TTC comme ça. Déjà, on peut se dire, c'est pas mal, mais GLG, il peut mieux faire. Bien sûr qu'on peut mieux faire. On peut aller directement sur leur site, c'est pareil, c'est TTC, vous n'avez pas de taxes à payer, tout comme ça. Le prix, grosse promo pour la rentrée, il y a 25 € de remise, il y a la possibilité d'acheter la sacoche. Si vous l'achetez comme ça sur le site, hors mon code promo petit perso, il sera à 259 € TTC. Après, vous prenez la sacoche ou pas, hein, vous faites vos simulations, tout ça. 259 € TTC, plus un petit code promo que je vais vous donner rien que pour ça. C'est GLG ou pas? Non, on dirait, il faudrait quand même un petit code promo, ce serait sympa. Donc non seulement ils vous ont fait déjà 25 balles, et ensuite ils vont vous faire 20 balles de remise. Voilà, ça nous fait un mini PC à 239 € TTC. Après, tu prends la sacoche ou pas? Ouais, d'accord. Mais 239 € free shipping, TTC, tout ça, moi je trouve que c'est vraiment un super. Donc à ce prix-là, à moins de 250 balles, on se retrouve quand même avec un mini PC qui est ultra complet en connectique. On a quand même de l'USB Type C, de l'USB, de lecteur de carte, du HDMI, du mini display, tout. Vraiment très intéressant et la possibilité d'upgrader encore une fois la RAM, si tu veux monter jusqu'à 32 Go de RAM, et la mémoire, monter jusqu'à 1 Tera. Moi, je le trouve presque parfait. Si tu veux une petite configuration, on est d'accord. Oui, parce que j'en ai un autre qui va arriver avec un i5, i7, mais forcément, ce sera pas le même prix, même délire. Voilà. Tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de ce mini PC, mini R11. Je lis tous les commentaires, la preuve. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire, et si tu as besoin d'une réponse, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que tu aies aimé cette vidéo, ou que tu pas aimé cette vidéo, que tu aies aimé, ne pas aimer, ou pas aimé, aimer cette vidéo, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, c'est anonyme, ça permet dans les stats d'avoir un petit peu vos réactions par rapport à ce genre de vidéo. Et comme Geekom nous a déjà envoyé le nouveau avec i5, i7 et qui va encore nous en envoyer un nouveau qui va arriver bientôt puisqu'on a déjà 3 vidéos de prévues pour eux, si t'as aimé, tu vas en avoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce en l'air ou un pouce en bas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Rendez-vous dans quelques jours, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tout ça. Ouais. Ta mère, elle te disait, t'en loupes pas une. Donne-lui raison. Ne loupe pas une seule vidéo. Bye bye.